Quand tu rédiges ton business plan et tu parles à la banque, toi-même, tu sais que tu es en train de mentir, non? Tout le monde sait que tu es en train de mentir. Personne n'est con. Quand tu fais ton business plan, tu parles à la banque, tu dis voilà mon projet, voilà ce qu'on va réaliser. N'est-ce pas dans ton business plan, il y a les prévisions financières. Les prévisions financières là, toi-même tu sais que ça ne va pas se réaliser. D'abord, tu n'as pas l'expérience pour pouvoir être sûr que ça peut se réaliser. Parfois, tu ne l'as jamais fait toi-même. Et même quand tu l'as fait toi-même, tu embellis les chiffres. Parce que tu sais que si tu donnes les vrais chiffres, on ne va pas te financer. C'est pour ça que les banquiers en Afrique, sachant déjà tout ça, te disent que où est ton titre foncier? Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en ton projet. Parce que quand le banquier te demande déjà, est-ce que tu as un titre foncier? Et il veut toujours te rassurer que la valeur, c'est au moins 2 fois le montant que tu demandes. C'est parce qu'il ne lit pas tes documents. Peut-être que je trahis les confidences. Il ne lit pas. Il sait que tu mens. Il sait que ça ne va pas se réaliser ce que tu es en train de dire là. Il sait que tu racontes des balivernes. Il sait que tu es allé sur ChatGPT, taper des histoires pour que ça corresponde à ce qu'on peut financer. C'est pour ça que lui aussi, pour sa sécurité, il te dit, donne-moi une maison en garantie. Il regarde la valeur de la maison. Et s'il te plaît, la valeur de la maison, ce n'est pas la valeur réelle. D'abord qu'il faut qu'il envoie son propre agent immobilier, son expert immobilier. L'expert part expertiser la maison. Il dit la maison vaut peut-être 50 millions. Mais ce n'est pas ce 50 millions-là qu'on va te donner un crédit. On va dévaluer. Et qu'on va se dire, si on doit vendre la maison en urgence, on peut vendre à combien? On dit, bon, en urgence, on peut vendre à 26 millions. Ça veut dire qu'on ne peut pas te donner un crédit de plus de 26 millions. On va te donner 26. Parce que la logique, c'est que si tu ne rembourses pas les 26, on va vendre ta maison rapidement à 26 pour récupérer notre argent. Mais ça veut dire que la banque n'est pas en train de prendre le risque avec toi. La banque est en train de t'arnaquer. Parce que la banque ne croit pas à ton projet. Si la banque croyait à ton projet, c'est qu'en Afrique, on devrait avoir ce qu'on appelle des capital risques. Ce n'est pas pour rien que dans le nom, il y a risque. On prend le risque avec toi. C'est pour ça qu'on ne te demande pas le titre foncier, le terrain, la maison, les voitures, ainsi de suite. On analyse ton document. C'est pour ça qu'on sera plus rigoureux dans l'analyse de ton document. On va se rassurer que sur le terrain, tu as des chiffres fiables. On va analyser la source des données, si c'est crédible. Parce qu'on va prendre le risque avec toi. Donc, on ne peut pas se baser sur les données qui sont biaisées. Mais sauf qu'ici, on ne se rassure même pas de tes données parce qu'on s'en fout. On ne prend aucun risque avec toi. On veut ton titre foncier. Si tu ne réussis pas, on vend tout. Parce qu'on ne croyait même déjà pas en toi. Donc ça, c'est une parenthèse importante que je voulais préciser. Avant de revenir à ta question,